Je te dis souvent que l'amour est la base de tout, et je le pense, vraiment. Mais il existe une autre base, tout aussi vitale, c'est la sérénité. Parce que si tu n'arrives pas à te sentir bien dans ta peau, tu peux avoir tout ce qu'il faut à l'extérieur et pourtant te sentir tendu, fragile ou au bord de l'explosion. Tu peux être dans un endroit calme et te sentir écrasé par l'anxiété, étouffé par le stress, submergé par la charge mentale. Dans cet épisode, je vais te donner des clés simples et puissantes pour revenir à toi, respirer et commencer à construire une vie plus riche, plus épanouie, plus sereine et remplie de sens. Et si cette année, tu transformais ta vie? Bienvenue sur la saison 7 de Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et depuis 2019, j'aide les personnes brillantes et sensibles à se reconnecter à elles-mêmes et se créer une vie épanouie. Tous les mardis, je te partage des histoires vraies et des prises de conscience inspirantes pour illuminer ton quotidien. Si tu veux aller plus vite, reçois tous les jeudis une dose d'énergie par écrit en t'abonnant à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, l'épisode commence tout de suite. En vérifiant mes statistiques ce matin, je me suis rendu compte que seulement 30% des personnes qui écoutent tous mes épisodes étaient abonnées. Alors si ce n'est pas déjà fait, je te propose de mettre l'épisode sur pause, de cliquer sur abonnement et de revenir là tout de suite. Et si à la fin de l'épisode, tu sens déjà de la sérénité en toi, je te propose de l'utiliser pour me laisser un beau commentaire sur ta plateforme. Ça m'aide beaucoup. Un grand merci pour ça. Allez, je vais commencer cet épisode par te parler des ennemis de la sérénité. Et bien sûr, tu as compris, je ne vais pas tous les citer, je vais faire appel aux plus fréquents, ceux qui sabotent ta paix intérieure au quotidien. Le premier comportement que je repère chez beaucoup de personnes que j'accompagne, c'est le surcontrôle. C'est l'idée, souvent inconsciente, que si tu maîtrises tout, tu seras en sécurité. Tu n'auras plus à dealer avec la tristesse ou d'autres émotions désagréables. Sauf que tu ne peux pas tout maîtriser. Tu peux maîtriser tes choix, tes limites, tes actions, tes pensées. Mais tu ne peux pas contrôler ton conjoint, ni tes enfants, ni la météo extérieure. Le surcontrôle te donne une illusion de sécurité et te vole toute ton énergie. Le deuxième comportement auquel je pense, c'est de laisser son mental en roue libre, de passer de la rumination à la projection. Ton mental repart dans le passé, avec des j'aurais dû, ou file directement dans le futur, et si ça se passait mal. Alors que souvent, ici et maintenant, tout va bien. Mais malheureusement, ton mental ne te permet pas d'y rester. Le troisième ennemi que j'ai envie de te citer aujourd'hui, c'est l'hypervigilance. Tu scannes tout ton environnement, tout le temps. Tu cherches le danger, l'erreur, le signe que ça a mal tourné. Parfois, c'est une habitude très ancienne. Quand on a vécu son enfance dans l'instabilité, le corps apprend à rester sur ses gardes. Le problème, c'est que dans le monde moderne dans lequel on vit, ce mode alerte n'est plus adapté. Il agit comme une sorte de bruit de fond et ça crée un brouhaha mental et donc une anxiété. Le quatrième comportement auquel je pense, le quatrième ennemi, c'est la comparaison, souvent associée au perfectionnisme. Se comparer aux autres nourrit une petite voix. Je suis trop, ou au contraire, je ne suis pas assez. Et souvent, ça mène au perfectionnisme. Si je fais tout parfaitement, on ne pourra pas me critiquer, on ne pourra pas me juger. Sauf que la perfection, ça n'existe pas. Et même si elle existait, ça n'apaise pas. Pas du tout. Au contraire, elle tend et elle épuise. Le cinquième ennemi auquel je pense, c'est la surcharge d'informations. Ton cerveau n'est pas fait pour avaler des tonnes de contenu chaque jour. Les mauvaises nouvelles, les dramas, les publicités, les messages que tu reçois sur toutes tes plateformes. Même si tu ne regardes pas les infos, elles viennent à toi, à partir des réseaux, à partir des discussions, à partir de tous ces articles anxiogènes que l'on lit partout. Tous les jours, tu ingères des téraoctets de données et ton cerveau n'en peut plus. Il est gavé et n'arrive même plus à les digérer. Le dernier ennemi que j'avais envie d'évoquer, c'est la posture de sauveur. C'est une posture que je repère chez beaucoup de mes clientes. Je sais, je suis aussi passé par là. Et de temps en temps, elle revient taper à ma porte. Tu as toujours un proche à aider, un problème à porter, une urgence à gérer. Et puis un jour, tu vas comprendre qu'on peut s'aimer, qu'on peut se soutenir, qu'on peut être présent, mais sans se sacrifier. Sinon, tu vas continuer de t'épuiser et tu finis par perdre ta paix intérieure en voulant faire du bien autour de toi. Maintenant qu'on a parlé des ennemis, j'ai envie de te citer les amis, mais très rapidement parce que je vais revenir dessus sur les clés.
Ce ne sont pas des choses qui sont très compliquées à faire. Ce sont juste de petites habitudes, des choix que tu vas répéter au quotidien. Le premier de ces choix, c'est d'utiliser ton corps. La sérénité, c'est un état physiologique. Si ton corps est en tension, ton mental suit. La deuxième idée, le deuxième ami, c'est la présence, ici et maintenant. La paix intérieure revient quand tu reviens là, au réel. Ce que tu vois, ce que tu entends, ici et maintenant. Tu n'es plus dans le passé à ressasser ou dans le futur à te projeter, tu es là, juste là. Le troisième ami, j'aurais pu commencer par lui, par elle, pardon, c'est la nature, le vert, le simple, le vivant. La nature rééduque ton système nerveux à la sécurité. Quoi de mieux qu'un espace vierge de notifications, d'alarmes, de sirènes, de bruits mécaniques, le chant des petits oiseaux, le ruissement d'un cours d'eau, comme tu peux l'entendre dans mes capsules enregistrées en extérieur. Ça fait le plus grand bien. Et l'ami, un des plus forts, l'ami de la sérénité, mais l'ami de la vie, tout simplement, c'est l'amour. C'est une énergie qui te détend, qui ouvre ton cœur. Plus tu t'aimes, moins tu te juges. Plus tu es aimé, plus tu attires les autres. Plus tu gardes ton énergie. Et encore une fois, comme souvent, tu peux dire « Ok Sylvain, super, mais je fais quoi concrètement? Comment je remplis ma vie de sérénité ?» Et là, je vais te proposer des idées très claires. Ce que je te conseille de faire, c'est de ne pas essayer de les appliquer toutes tout de suite, mais d'en choisir une ou deux et d'essayer de le faire pendant 10 à 15 jours. Si tu sens que ça te fait vraiment du bien, tu continues, sinon tu passes à une autre pratique. La première idée, la première clé, c'est quelque chose de fondamental, c'est la respiration. Donc oui, tu respires déjà, mais souvent tu respires avec le haut de ton corps, de manière beaucoup trop rapide et surtout incomplète. Je te conseille une respiration lente et ample. Et là, ça envoie un message à ton corps, je suis en sécurité. Donc si tu peux là tout de suite, teste, ferme les yeux, inspire par le nez en laissant ton ventre se gonfler. Expire plus longuement que l'inspiration. Et tu fais ça pendant 1 minute. La clé numéro 2, c'est de revenir ici en utilisant une méthode. 5, 4, 3, 2, 1. Quand le mental part dans le pire, tu as juste à le ramener à la réalité. Donc cette technique, elle est hyper puissante. Je te l'explique. La première chose, tu te focalises sur 5 choses que tu vois. Puis 4 choses que tu sens. Peut-être le contact de ton fessier sur le fauteuil, peut-être la texture de tes vêtements, peut-être la température de la pièce. 3 choses que tu entends. 2 choses que tu peux sentir, les odeurs. Et une chose que tu peux goûter. Ou alors, si ce n'est pas le cas, tu finis par une respiration consciente, comme je viens de te l'expliquer dans la clé numéro 1. La troisième clé, on reste encore dans le corps, c'est la théorie polyvagale. Je suis certain que tu en as entendu parler. Et pour faire simple, ton système nerveux alterne entre plusieurs états. 1, il est en sécurité, tu es ouverte, calme, tu es connecté à l'environnement. 2, tu es en alerte. Et là, tu es tendu, tu es anxieuse et souvent tu es dans la réaction, beaucoup irritable. Et enfin, 3, dans la protection, tu te coupes, tu t'enfermes, tu fuis, tu te figes. La clé de cette théorie, c'est d'aider ton corps à retrouver des signaux de sécurité, à se mettre dans un état zen, en ayant cette respiration lente, en parlant doucement avec la voix, peut-être en mettant une musique apaisante, en ayant un regard doux, en bougeant de manière assez lente et en étant bien entouré. Un des exercices que j'aime beaucoup, c'est l'exercice que j'ai nommé Tom Sawyer. Donc tu t'allonges, comme Tom Sawyer pouvait le faire avec Huck, sur la pelouse, avec un petit brin d'air dans la bouche. Tu croises tes mains derrière la tête, et là, tu fais simplement balader tes yeux lentement à gauche, comme si tu essayais de regarder derrière toi. Et quand tu sens qu'il y a un bâillement ou un relâchement, tu reviens au centre, et après tu passes à droite. Et tu vas voir que ça te fait le plus grand bien en 60 à 90 secondes, et tu vas soupirer peut-être, ou bâiller. En tout cas, tu vas sentir une sorte de détente. Et c'est ton corps, en fait, qui sort du système alerte, dans lequel on est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. La quatrième clé, c'est de virer les poisons invisibles. Pendant une dizaine de jours, tu vas tester une détox anxiogène. Donc moins de scroll, surtout le matin et le soir. Beaucoup moins de conversations anxiogènes, celles qui te vidangent, comme peut-être celle que tu as le lundi avec ton collègue qui te dresse un bilan de toutes les catastrophes du week-end. Et surtout,
Tu essayes d'avoir plus de silence durant la journée. Tu marches plus, tu t'aères plus, et donc tu respires mieux. Et aussi, bien sûr, le sommeil. L'avant-dernière clé, la 5e, essaye de faire un micro-pas pour réaligner ta vie. La sérénité va se construire aussi quand tu nourris tes besoins profonds, quand tu remets ta vie dans l'alignement, quand tu sors de la dissonance cognitive que beaucoup connaissent. Ce décalage entre ce que tu aimerais vivre et ce que tu vis vraiment. Tu peux te poser une question, qu'est-ce qui est important pour moi que je repousse depuis trop longtemps? Et là, tu prends juste une toute petite action, un premier petit pas vers cet endroit où tu te sentiras beaucoup plus sereine. Et enfin, la dernière clé, remplis ta bouteille d'amour. Quand tu te remplis d'amour et de gratitude, ton corps se détend naturellement. Madame Anxiété laisse place à Madame Sérénité. Madame Peur laisse entrer Monsieur Amour. Et quand ton corps se détend, ton esprit se calme plus facilement. Donc là, je te propose juste 1 minute le matin au réveil. Rappelle-toi d'une image ressource et ressens-la dans ton corps, une image qui te fait penser à l'amour. Par exemple, certains matins, quand j'ai envie de remplir ma bouteille d'amour, je visualise ma petite fille 5 minutes après sa naissance, en train de chercher le sein de sa maman. Ou alors, je la revois devant le sapin de Noël, en train de découvrir son vélo. Oh, un nouveau vélo, offert par sa grand-mère. En faisant ça, je me remplis d'amour, de gratitude, de paix intérieure. Et ça va déloger instantanément toutes les autres émotions. Tu ne peux pas ressentir de la haine ou de la peur si l'amour est présente. Une vie sereine, c'est une vie où tu respires et tu reviens au corps. C'est une vie où tu apprivoises ton mental. C'est une vie où tu poses des limites saines. Tu réduis la surcharge d'informations. Tu te reconnectes à la nature et à des relations stables. Et enfin, tu avances vers une vie plus alignée, un pas après l'autre. J'espère que tu auras encore quelques minutes devant toi et si c'est le cas, je t'invite à réécouter cet épisode et à te demander qu'est-ce que je fais déjà qui m'aide? Ou alors, qu'est-ce que je vais ajouter simplement cette semaine? Fais-le pour toi. Et si la motivation te manque, fais-le pour tous tes proches, pour nous, pour toutes celles et tous ceux qui aspirent à une vie plus légère, plus vivante et plus épanouie. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre mon courrier privé. 1 fois par semaine, je t'aide à cheminer pour te créer la vie que tu mérites. Prends vraiment bien soin de toi et à jeudi. Bye bye. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et si cet épisode t'a parlé, il parlera sûrement à quelqu'un que tu aimes. Alors pense à le lui partager tout de suite. Pense aussi à me laisser une note sur ta plateforme d'écoute et abonne-toi au podcast pour ne rien louper. Je te retrouve jeudi dans mon courrier privé et je te dis à très vite.